Donne-moi un... Merci Seigneur pour la plateforme de ce matin. Merci Seigneur pour la première session de ce matin. Viens nourrir ton peuple Yahweh. Je lève mes mains vers toi parce que je m'attends à toi. Je te dis merci mon roi. Au nom de Jésus. Et l'église est encore avec moi. Amen. Amen. Et amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Yes. Alors sans plus tarder, comme je vous l'ai dit, le jour du samedi, c'est un jour important aussi parce que le Seigneur prend le temps de faire rentrer et enraciner sa parole. Vous allez être enseigné aujourd'hui. Je suis impatient de m'asseoir, de prendre note, d'écouter parce que cela édifie et fortifie ma foi. Amen, Église. Alors ce matin, nous allons recevoir pour commencer la première session l'homme de Dieu, le pasteur André, qui nous vient de Kinshasa. Acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Yes. Alléluia. All right. Let's pray. Prions. Éternel des armées, je te glorifie, je te bénis. Merci Seigneur mon Dieu pour ce moment. Merci ô Éternel pour la présence de tes anges. Merci pour la présence de ton onction. Seigneur mon Dieu, laisse que ce moment ma bouche devienne ta bouche. Mes oreilles deviennent tes oreilles, Seigneur mon Dieu. Et surtout, Père éternel, que ma pensée devienne ta pensée. Seigneur, en ce moment, nous bloquons tout esprit, Père éternel, de distraction. Nous le lions et nous le rejetons au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que chaque personne, sous le son de ma voix, reçoit des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et surtout un cœur pour recevoir. Et nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Applaudissons l'Éternel. Alléluia. All right. OK. Si nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Nous allons aller directement dans ce dont nous avons commencé et ce dont nous parlons déjà. Alléluia. Mes frères et sœurs, il faut que nous comprenions une chose qui est très importante. C'est que Dieu nous a choisis pour que nous puissions être des signes dans ce monde. C'est-à-dire que Jésus-Christ revient bientôt. Et aussi vrai qu'il revient bientôt, il ne reviendra pas pour une église qui est faible. Il ne reviendra pas pour une église que la plupart des gens ne connaissent pas. La Bible déclare que Jésus-Christ reviendra pour une église glorieuse. Que tout le monde dise une église glorieuse. Alléluia. Une église glorieuse, c'est-à-dire qu'il reviendra pour une église mature. Une église qui sait que son maître est en train d'arriver. Le serviteur, lorsqu'il sait que son maître arrive, il s'assure que ce qu'on lui a demandé de faire, il le fait correctement et il est prêt à recevoir, comme on dit, les félicitations de son maître. Alléluia. Alors, comme je le disais, Job dit, je t'avais entendu, aujourd'hui je t'ai vu. Alléluia. Que tout le monde dise, je t'avais entendu, aujourd'hui je t'ai vu. Maintenant, je ne vais pas beaucoup parler de Job, mais la chose que vous devez savoir, c'est que Job connaissait ce que la plupart des chrétiens disent connaître. Je le disais souvent en français, je le disais qu'il y a une différence entre connaître quelqu'un et savoir de quelqu'un. Beaucoup de gens savent de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça que vous les voyez, qu'ils peuvent se présenter, ils te parlent de Dieu, ils te donnent le nom de Dieu. Mais lorsque la réalité de la chrétienté est en face de lui, tu vois que cette personne-là, je ne sais pas comment on pourrait dire ça en français, mais en anglais on dit « the person fall apart ». La personne, c'est-à-dire que tout ce que cette personne te faisait croire n'est plus. Pourquoi? Parce que simplement elle savait de Dieu, mais elle ne connaissait pas Dieu. Alors, une chose que j'ai mis un accent dessus, j'ai voulu que vous compreniez très fortement que vous êtes des signes et des prodiges. Que tout le monde dise, je suis un signe et je suis un prodige. La Bible en anglais nous parle même de merveille. Que tu es une merveille sur cette terre. Les gens doivent venir à ton Dieu
parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait avec toi. Alléluia. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus évangéliser. Non, je veux que vous évangélisiez, mais que vous soyez sûrs de vous-même. C'est-à-dire que lorsque tu parles de ton Dieu, les gens regardent et disent, oui, cette personne était avec Dieu aujourd'hui. Alléluia. Et puis, en parlant de signes, je veux vous montrer encore une autre chose ici. Allons dans Deutéronome 28 au verset 10. Deutéronome 28 au verset 10. Être un signe n'est pas simplement, comme on dit, faire du bruit ou bien faire beaucoup de tapage. Être un signe, c'est quelque chose qui démontre sans équivoque que c'est Dieu qui est avec toi. Aujourd'hui, on n'a pas, hein? Ok, je vais lire alors, je vais vite lire ça pour vous. Je croyais que le frère allait mettre ça sur le truc. All right. Deutéronome 28, verset 10 nous dit simplement ceci. Je lis à partir de Darby. Il dit, et tous les peuples de la terre verront, que tout le monde dise, tous les peuples de la terre verront. Que tout le monde dise la vue. Alléluia. Il n'y a rien de spirituel dans ça. Il dit tous les peuples de la terre. C'est-à-dire que, et ceux qui sont dans la sorcellerie, et ceux qui sont musulmans, et ceux qui sont bouddhistes, tous, ils verront. Alléluia. Que tout le monde dise encore, ils verront. Et il dit ceci, il dit, ils verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils auront peur de toi. Que tout le monde dise peur de toi. En d'autres termes, la vue emmène les gens au respect de ta personne. Lorsque les gens voient ce que Dieu fait avec toi, automatiquement, ces personnes commencent à te respecter. La crainte de l'Éternel vient lorsque nous acceptons la réalité de devenir un signe. Alléluia. Alors, comme on disait, maintenant, le signe est démontré par le son que tu as entendu. C'est-à-dire, comme nous l'avions dit, le son précède le signe. Nous avons vu que la volonté parfaite de Dieu, c'est que tu sois un signe. Mais tu ne peux pas être un signe si le son que tu entends n'est pas clair. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de cela, je vous ai montré par exemple par rapport à la prière, que Dieu a dit, il faut que tu demandes en mon nom afin que ta joie soit parfaite. Donc Dieu sait que toi et les gens doivent voir les résultats de ta prière. Parce que si tu ne vois pas le résultat de ta prière, il y a ce qu'on appelle la frustration. Alléluia. Et nous avions discuté de cela. Alors, quand je vous ai parlé que l'une des premières lois d'abord, c'est de faire attention à ce que tu entends. Pour ceux qui écrivent, je suis en train de parler des lois qui régissent, hein, c'est ça? Qui régissent la foi. La foi est une loi. Amen. La foi est une loi. Quand on parle de loi, c'est quelque chose qui n'arrive pas parce que je prie beaucoup. Lorsqu'un avion décolle, vous allez comprendre que le pilote, qu'il soit païen, qu'il soit drogué, qu'il soit escroc, qu'il soit blanc ou qu'il soit noir, le pilote ne se met pas à prier. Le pilote a été à l'école, on lui a dit qu'il y avait des lois qui étaient établies, il a compris, je crois, je ne sais pas si tu vas me corriger si les lois en français elles sont différentes. Tu as les lois de l'aérodynamique, tu as les lois de la vitesse, tu as les lois de l'élévation, ce qui fait que quand ce monsieur monte dans l'avion, il n'est pas en train de dire, Seigneur, cette fois-ci, s'il te plaît, laisse que cet avion puisse rester dans les airs. Oh papa, ne m'abandonne pas. Alléluia. Ça me fait toujours rire lorsque l'avion passe dans des moments de turbulence. Et nos frères, que Dieu les bénisse. Là, tu entends. Et tout ce que je fais, c'est merci Seigneur que tu as établi les lois et que tu es fidèle. Alléluia. Donc, ce qui fait que quand on dit que la foi est une loi, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment,
à n'importe quel endroit, elle fonctionne de la même manière tout le temps et chaque fois. Alléluia. Que tout le monde dise la foi, c'est une loi. Et maintenant, cette loi est régie par d'autres lois. Le son précédant le signe est une loi. Ce n'est pas quelque chose que le pasteur Dico a inventé pour qu'on ait une réunion ce soir. C'est une loi. Et d'ailleurs, c'est même, comme on pourrait dire, l'une des premières lois de la foi. Tu ne peux rien voir si rien n'est dit. Je le répète encore, tu ne peux rien voir si rien n'est dit au préalable. Toutes les créations que vous voyez dans ce monde ont été créées parce que quelqu'un d'abord les a imaginées et puis il les a mis en parole. Avant que vous voyez la voiture, il y a un monsieur qui s'est dit « Ah, je pense que si on créait une voiture, ça pourrait aider beaucoup de gens. » C'est à partir de la parole que la voiture est née. C'est à partir de la parole que tout signe est né. Et Dieu veut que vous puissiez maintenant briller sur cette terre. D'où il est très important de comprendre le signe à entendre. Mes frères et sœurs, je ne peux pas vous dire combien il est important de faire attention à ce que tu écoutes. Il y a un verset dans la Bible, je vous le donnerai plus tard, quand il reviendra, le Seigneur me le met à cœur maintenant. Il dit, celui qui rapporte les nouvelles divise les amis. Celui qui rapporte les nouvelles divise les amis. Je crois que c'est dans Proverbe quelque part. En d'autres termes, lorsque je donne mon oreille à n'importe qui, cela risquerait d'affecter non seulement moi, mais la personne dont on parle. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens ont adapté quelque chose qui n'est pas biblique. Comment on dit les gossips en français? Les ragots. Quand quelqu'un vient, te parle des autres. Il faut faire très attention à cela. Très attention. J'étais en train de dire à mon frère, le pasteur Joseph, l'apôtre Joseph plutôt. Moi, je suis en Afrique. Je suis au Congo. Je suis installé là-bas maintenant, par la grâce de Dieu, ça fait 10 ans. Et les chansons congolaises que je connais, je viens les connaître chez mon frère. Donc, il faut que je vienne à Paris pour que je connaisse les chansons qui font succès au Congo. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a renvoyé au Congo avec une mission très claire en ce qui concerne la foi. Ce qui fait que mes meilleurs amis au pays, ce sont mes livres. Je lis la foi tous les jours. J'écoute la foi tous les jours. Je refuse de me mettre avec des gens qui vivent dans l'espoir. Je crois que le pasteur vous a déjà expliqué la différence entre l'espoir et la foi. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. En d'autres termes, quelqu'un qui vit dans l'espoir te dit toujours, j'allais dire en lingala, il te dit toujours, Dieu va agir, Dieu va agir. Continue à prier, ma soeur, Dieu va agir. Quelqu'un qui vit dans la foi, il sait que Dieu a déjà agi. Quelqu'un qui vit dans la foi sait que Dieu, lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ, il a envoyé tous les secrets du ciel sur la terre. Alléluia. Je sais que nous aimons beaucoup ce verset qui dit que les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Et les choses révélées, il les a données aux hommes. Mais la réalité, c'est que Dieu aujourd'hui se trouve où ça? Dieu, il est où? Il est au ciel. Et en toi, il y a qui? Alléluia. Amen. Géographiquement parlant, Dieu est au ciel. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, Dieu a fait de ton corps son temple.
Alléluia. Donc si je cherche une réalité de Dieu sur la terre, il faut que je te regarde. Alléluia. Mais si toi maintenant, tu décides de ne pas vivre selon ce qui est en toi, alléluia, c'est là que nous avons des problèmes. Amen. C'est là que les gens se compliquent la vie. Maintenant, regardez ceci. Ce que tu entends détermine ce que tu vois. Alléluia. Je ne sais pas, ce petit proverbe, je crois que même en français, il y a cette histoire. The glass half empty and half full. Voilà. À moitié plein et à moitié vide. Si ce que tu écoutes est négatif, toute chose que tu regarderas sera toujours à moitié vide. À moitié vide. Peu importe ce que les gens vont faire. Rappelez-vous que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, alléluia, qui croit que Jésus-Christ était parfait? Il y a des gens qui ne croient pas ça. Venez, je vais prier pour vous. Jésus-Christ était le Fils de Dieu parfait. La Bible dit que l'entièreté de Dieu se trouvait dans cet homme. Mais il s'est retrouvé sur la croix. Alléluia. Mais maintenant, toi, alléluia, qui déjà, le simple fait que tu te regardes toi-même, déjà toi-même tu te diminues. Maintenant, tu crois que les gens vont te regarder comment? Alléluia. Que tout le monde dise, je suis le temple de Dieu. Que tout le monde répète encore, je suis le temple de Dieu. Alors maintenant, quand vous réalisez cela, ce que tu entends, l'homme a été créé pour entendre ce qui vient de Dieu. Écoutez bien. Dans la Genèse, lorsque Dieu créa Adam, la première chose qu'il a entendue, c'était qui? La première personne plutôt qu'il a entendue. Amen. Je vais un peu vous sortir du système académique, hein, parce qu'on t'a dit que non, l'oreille c'est pour entendre, afin de bien répondre, tout ça. Quand Dieu t'a créé pour une seule chose. C'était pour ce qu'on appelle la bénédiction. La bénédiction au-dedans de toi doit développer ou cultiver tout ce qui est autour de toi. Maintenant, Dieu t'a donné des oreilles, non pas pour écouter le diable. Ok? Maintenant, quand je dirais Dieu, vous voyez foi. Quand je dirais diable, vous voyez doute. C'est-à-dire, à chaque fois que Dieu te parle, c'est pour créer la foi au-dedans de toi. À chaque fois que le diable te parle, c'est pour créer le doute au-dedans de toi. Maintenant, il est vrai que quand on dit le diable, on va dire, mais moi, le diable ne me parle jamais. Ouais, tu es tellement spirituel. Le diable, c'est toute parole qui est contraire à la parole de Dieu. Lorsque je te dis que Dieu t'a créé et que tu es appelé à dominer, ok? Et que tu te retrouves avec quelqu'un, peu importe qu'il soit ton père, ton oncle, ton mari, qui que ce soit, dès qu'il te dit que toi, tu ne vaux rien sur cette terre, cette parole-là, elle ne vient pas de Dieu. D'où ce qui fait que dès que je donne mon oreille, alléluia, que tout le monde dise oreille, vue. Ce qui fait que si je donne mon oreille au doute, la seule chose que je permets de se manifester dans ma vie, c'est quoi? C'est le doute. Alléluia. Job, comme le pasteur nous l'avait dit, Job avait ce qu'on appelle une crainte au-dedans de lui. Comme c'est l'apôtre qui nous a prêché ça hier. Il avait cette crainte au-dedans de lui qu'il allait tout perdre. Et à cause de cela,
La Bible dit que lui-même, Job, après qu'il ait tout perdu, lui-même a fait son analyse. Lui-même a réalisé, il a dit, hé, tout ce que je craignais est arrivé. Alléluia. Vous êtes avec moi? Okay. Écoutez-moi bien. Pour que Dieu fonctionne dans ta vie, il a besoin de la foi. Pour que le diable aussi fonctionne dans ta vie, il a besoin de la peur. Maintenant, quand je vous parle, vous n'êtes pas là en train de dire, ah, je vous parle, G-E-V-O-U-S. Non, ce ne sont pas des lettres que vous voyez. Quand je suis en train de vous parler, cela crée des images au-dedans de vous. Les gens vont se rappeler, ah oui, c'est le jour où le pasteur avait mis un pull avec le drapeau des États-Unis. C'est comme ça que tu vas te rappeler. Ce sont des images. Nous sommes des personnes qui ont été créées et qui fonctionnent avec des images. Ce qui fait que ce que tu écoutes crée une image au-dedans de toi. Et cette image qui est créée au-dedans de toi, c'est ce que Dieu utilise pour le manifester dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Job avait une image en lui. Cette image, c'était de perdre tous ses biens si ses enfants péchaient. C'est pour ça que la Bible dit que chaque jour, il sortait et il offrait parce qu'il se disait, alléluia, que tout le monde dit si. Vous voyez, le mot si, c'est le badge du doute. Parce que aucun de ses enfants, à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas. Mais aucun de ses enfants avait envoyé un messager dire à leur père, tu sais quoi papa, hier on a tellement péché qu'il faut que tu fasses une offrande aujourd'hui. Non. La Bible dit qu'il le faisait quotidiennement. Il offrait parce qu'il avait peur. Cette peur-là a créé une image au-dedans de Job. Et le diable, écoutez-moi bien, le diable n'a pas fait quelque chose de nouveau dans la vie de Job. Le diable a simplement utilisé l'image qui était au-dedans de lui et il a manifesté. Ce qui fait que lui-même n'était pas surpris de sa propre destruction. Alléluia. Amen. Que tout le monde dise l'oreille, la vue. Alléluia. Quelque part, quelqu'un avait dit à Job que fais très attention parce qu'on ne sait pas ce que tes enfants font. D'où ce son-là l'a poussé à créer cette image. Job n'avait pas seulement peur, mais Job était très développé dans sa peur. Alléluia. Et tout ça, ça a créé maintenant le désordre. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que ce que Dieu fait et ce que le diable fait dans ta vie, ce n'est personne d'autre qui le crée, mais toi-même. Le diable ne peut pas faire quelque chose dans ta vie que toi-même tu n'as pas encore conçu en toi. Il utilise l'image qui est en toi pour détruire ta vie. C'est pour ça que lorsque Dieu vous a créé, la Bible dit, il dit, la première chose, la bénédiction, il dit, soyez féconds. Alléluia. Et comme je dis toujours, soyez féconds, ça ne veut pas dire faites des bébés. Non. Le véritable mot veut dire soyez productifs. C'est-à-dire qu'un être humain, homme ou femme, quand Dieu t'a créé, c'est pour que tu sois productif. Dieu ne vous a jamais créé pour dépendre de quelqu'un pour vivre. Il a mis tout ce qu'il faut au-dedans de toi afin que le monde réalise que la bénédiction de l'Éternel est sur toi. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Je vais vous prendre l'histoire de 3 garçons. 3 messieurs qui sont arrivés dans un pays comme des réfugiés. D'ailleurs, même pas des réfugiés, des captifs. On les a pris comme esclaves. On les a volés de leur pays natal. Le diable
fonctionne de cette manière. Le diable, quand il vient, le diable ne prend jamais, comment je pourrais dire ça, les nobody. Il ne prend pas les gens qui ne sont pas intelligents. Quand le diable vient, il vient toujours prendre les élites. Alléluia. C'est pour ça que le diable ne va pas attendre. Pendant que tu es à l'école là, le diable ne te fait rien. Quand tu commences à sortir, dans notre pays, nous avons une chanteuse là, qui aujourd'hui chante avec un monsieur, un chanteur on peut dire un chanteur du monde. Mais elle est venue de l'église. D'ailleurs, si vous regardez dans la plupart des gens qui font succès aujourd'hui, ils ont commencé dans l'église. Alléluia. Mais comme l'église était trop dans les rêves et que le monde paye, les frères et sœurs ont regardé, ils ont dit, bon, écoute, nous on a le don, hein, mais vous parlez seulement de bénévoles. Merci beaucoup. Ils sont partis. Et c'est ça que le diable fait. Le diable vient seulement chercher les meilleurs d'entre vous. Et c'est ce qui s'est passé à Jérusalem en ce temps-là. Voici que Nebuchadnezzar a envoyé ces gens pour aller prendre seulement les meilleurs. Pas des... Vous savez, la réalité, c'est que... Vous savez pourquoi le diable prend seulement les meilleurs? Pourquoi il prend les meilleurs? La raison pour laquelle le diable prend les meilleurs, c'est parce que le diable n'est pas un créateur. Il est obligé d'attendre que tu deviennes à ton top pour te prendre, pour venir te tenter. Parce qu'il ne sait pas. Mais ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est le seul spécialiste à prendre les zéros et en faire des héros. Ce qui fait que même si le diable t'a abandonné, alléluia, toi qui es resté parmi le reste là. Quand Élie a dit, je suis seul, il a dit, calme, j'ai mon reste. Alléluia. Dieu est le seul créateur. Il y a un témoignage d'un monsieur qui joue au basket. Il avait une grande carrière devant lui. On a payé, je crois, des millions pour l'acheter. Son premier match, il a joué, boum! Il s'est cassé un os au pied. Quand il s'est cassé le pied, bon, il va à l'hôpital. On lui dit, mon frère, plus jamais, tu ne pourras plus jamais jouer. Le frère était dévasté. Il dit, c'est pas possible. J'étais arrivé auprès de mon rêve. Qu'est-ce qui se passe? Il va, sa maman qui lui dit, mon frère, viens avec moi à l'église. On va prier, on va aller à l'église. Il arrive à l'église et le pasteur qui était en train de prêcher, le pasteur qui le regarde, il dit, mon frère, tu as déjà joué au piano? Il dit non. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel des armées met cette onction sur toi pour jouer au piano. Allez, vas-y, mets-toi là-bas. Le frère s'est mis sur le piano, il a commencé un peu. On a dit peut-être l'onction n'a pas marché. Le frère il dit, Dieu m'a dit que tu vas jouer. Allez, levons-nous, prions. Toute la salle a commencé à prier en langue. À partir du moment où ils ont arrêté, le frère n'a pas compris. À partir de ce moment-là, je crois ce frère, il est dans l'église de Bill Winston. Il était, je crois, dans l'église de Bill Winston. Le gars a gagné des Grammys, il a gagné des Emmys. Pourtant, il était convaincu que sa vie était finie. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire ça. Alléluia. Donc, peu importe la chose dans laquelle tu traverses maintenant, sache que Dieu peut transformer ta vie en moins d'une minute. Alléluia. Alors, ces trois garçons, la Bible nous dit que lorsque ils sont venus avec leurs camarades qu'on appelle Daniel, que tout le monde dise Daniel. Vous connaissez Daniel et ses compagnons. Ça me fait toujours rire. Il a donné ces trois compagnons qu'on appelait Meshach, Shadrach and that bad Negro. Nous avons ce petit truc en anglais où on dit que Abednego s'appelait réellement that bad Negro, ce mauvais nègre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ces trois garçons-là, lorsque vous lisez, vous verrez l'histoire dans Daniel,
lorsqu'ils sont arrivés, qu'ils sont venus comme réfugiés, même pas réfugiés, mais captifs, esclaves, que tout le monde dise esclaves. Alléluia. Vous savez qu'est-ce qui se passe avec un esclave? Pour ceux qui ont regardé beaucoup de films. Est-ce que l'esclave peut parler? Est-ce que l'esclave a décision sur sa propre vie? Rien. Donc ce qui veut dire que quand on te retire de ta famille, on te retire de l'endroit où tu as grandi, on te retire de tes racines, et on t'emmène dans un nouvel endroit où on ne parle même pas ta langue, tu es complètement perdu. La seule chose que ces enfants avaient et qu'ils tenaient dans leur cœur, c'était la loi de leur Dieu. Que tout le monde dise la loi. Amen. Comme je vous ai dit encore, une loi, c'est quelque chose d'établi. Ce n'est pas quelque chose où on se pose la question, est-ce que ça va fonctionner aujourd'hui ou demain? La loi, elle est la même partout, à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'il y a un homme de Dieu qui dit, même si vous me prenez et que vous me mettez au sommet d'une montagne, je vais prospérer. Pourquoi je vais prospérer? À cause de la loi de la foi. C'est une loi. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces trois garçons se sont retrouvés, si vous lisez toute l'histoire, vous allez voir d'abord avec Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Dieu a fait que le roi a eu un rêve, et la seule personne qui pouvait traduire ce rêve, c'était Daniel. Lorsque Daniel a traduit ce rêve, le roi a pris Daniel et ses compagnons, et il les a fait rentrer maintenant dans le gouvernement. Il leur a donné une position. Tous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important à savoir. Parce que quand le roi Nebuchadnezzar a décidé de créer une statue sur laquelle tout le monde va adorer, tout le monde dans toutes ces contrées doivent adorer, vous allez voir que l'accusation qu'on a mise sur ces trois jeunes gens, je vais vous lire ça très vite, c'est dans Daniel 3, au verset 3, Daniel 3 au verset 12, il dit, ça ce sont, que tout le monde dise les jaloux. Que tout le monde répète encore les jaloux. Mes frères et sœurs, depuis que vous avez choisi la voie de Dieu, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Alléluia. Et il faut être conscient de ça. Amen. Il faut plus, c'est plus le temps de, mais pourquoi ils ne m'aiment pas, tout ça, pourtant je suis gentil. Non. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Le diable, il est le premier qui ne t'aime pas. Alléluia. Je crois que j'en avais déjà parlé une fois ici, ou bien peut-être pas. Vous savez pourquoi le diable ne vous aime pas? Alléluia. Oh, moi je ne comprends pas pourquoi il ne m'aime pas. Tu sais pourquoi le diable ne t'aime pas? Parce que tu représentes tout ce qu'il a rêvé être une fois dans sa vie. Il a dit, moi je voudrais m'asseoir sur le trône de l'Éternel. Vous savez, aujourd'hui vous êtes où? La Bible dit que vous êtes mort avec Christ, vous êtes ressuscité avec Christ, et vous êtes assis à la droite du Père en Christ. Ce qui fait que c'est déjà une bonne raison pour le diable de vous détester. Et puis il a dit, je veux ressembler au Dieu très haut. Dieu a dit, attends, faisons cette fois-ci l'homme à notre image. Alléluia. Tu ressembles, tu es la copie parfaite de Dieu. Alléluia. Donc ce qui fait que, premièrement, il faut être habitué que les gens ne t'aiment pas. Amen. Et tu dois marcher la tête haute. Quand quelqu'un te dit je ne t'aime pas, tu dis c'est tout à fait normal, papa. Alléluia. À cause de l'étoile qui est en moi, c'est normal que tu ne m'aimes pas. Alléluia. Mais si tu viens chez mon Jésus, tu vas voir, tu vas m'aimer. Alléluia. Regardez ceci. Alors, il dit ceci. Ça, c'était les mauvaises langues. Ils disent, il y a des hommes juifs que tu as établis sur les services de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent pas compte de toi, ô roi. Que tout le monde dise ô roi. Il t'accuse, hein, mais avec politesse. Ô roi. Et puis après, ils disent ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et la statue d'or que tu as dressée, ils ne l'adorent pas. Alléluia. Aujourd'hui, au 21e siècle, il faut savoir que tu as plus d'occasion
je crois, le plus de toute l'histoire des hommes. Bouger et d'adorer d'autres dieux. Les gens me diront, mais comment toi tu parles d'autres dieux? Non, moi je n'ai pas d'autres dieux. Ah bon? Pourquoi tu ne viens pas à l'église quand il faut prier? Oh, il y a ma série qui passe à la télé. Voilà. La série, ton Dieu là. Ah, mais moi, sans voiture, je ne bouge pas. Ah, la voiture, ton Dieu là. Quand il y a un frère, on lui pose la question, mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Il dit, j'ai regardé, je n'ai pas de problème ces jours-ci. Non, lui, il vient seulement à l'église quand il a des problèmes, quoi. Donc, faire très attention. Oh non, je dois aller au travail. Le travail, la Bible, si vous étudiez un peu Jésus-Christ, vous allez voir qu'il n'y a que deux choses que Jésus-Christ a appelées comme Dieu. Il a parlé de notre Dieu, et puis il a parlé de Mammon, le Dieu de l'argent. Beaucoup de gens se retrouvent victimes du Dieu de l'argent. Alléluia. Amen. Votre pasteur pourra vous le dire. Beaucoup de gens qui n'aiment pas donner la dîme, c'est parce que Dieu est leur Dieu. Et c'est parce que Mammon est leur Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens ont quitté les églises à cause de Mammon. Alléluia. Promotion au... Ah, j'ai entendu qu'il y a une promotion à Toulouse. On me propose plus d'argent qu'ici. Ils ne cherchent même pas à savoir, pasteur, est-ce qu'on peut prier pour voir si Dieu vraiment veut que j'aille à Toulouse? Dis, faites les bagages, on va pas. Maman a dit qu'à Toulouse, il va nous aimer encore plus. D'où on part. Alléluia. Faites très attention parce que dans l'église, beaucoup sont victimes de ça. Et ils croient qu'ils sont spirituels. Non, je sens vraiment que Dieu nous appelle. Pourquoi? Parce qu'on va te payer plus. Alléluia. Vous vous rappelez de Lot? La Bible dit que Lot, quand Abraham, son oncle, respect déjà d'adulte, la Bible dit, Yoka, excusez-moi, écoute, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. La Bible dit que Lot regarda la plaine de Sodome et Gomorrhe. Et il vit qu'elle était très belle. De l'autre côté, il y avait le désert. Et cet enfant, impoli comme il était, il a dit, papa, au désert, moi je vais là où c'est bien. Alléluia. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Parce que la destinée de Sodome, c'était la destruction. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. La Bible dit que lorsque ces trois garçons ont refusé de se soumettre à ces dieux-là, maintenant, dans Exode 20, vous allez voir, dans la loi que Dieu leur avait donnée, il a dit, vous ne vous mettrez jamais à genoux devant qui que ce soit, pas d'autre Dieu. Ça, c'était le son qu'ils avaient entendu depuis qu'ils étaient tout petits. Tu ne te mettras jamais à genoux devant d'autres dieux. Tu vas adorer l'Éternel, ton Dieu seul. Ça, c'est ce qu'ils avaient entendu depuis tout petit. Vous allez regarder, il n'y a aucun endroit dans la Bible qui nous dit que ces trois garçons-là voyaient Dieu chaque jour comme ça. Non. Ce que la Bible nous dit, c'est qu'ils connaissaient la loi de leur Dieu de ne pas se soumettre. Maintenant, comme c'est une loi, alléluia, que tout le monde dit comme c'est une loi. Comme c'est une loi, ils n'avaient aucun doute sur cela. Alléluia. Aucun doute, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivoque. On n'est pas en train de... Bon, écoutez, si vous me proposez un bon salaire, je vais voir s'il y a possibilité de me mettre à genoux devant vos dieux. Alléluia. Regarde ceci. Alors, le roi Nebuchadnezzar, lorsqu'il entendit cette parole, il était très fâché, rempli de fureur. Et maintenant, commanda d'amener Meshach, Shadrach et Abednego. Alors, il emmena ces trois hommes devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, est-ce à dessein que Shadrach, Meshach et Abednego
Ne servez pas mes dieux. Est-ce à dessein? Je ne sais pas comment je vais traduire ça en français, mais bon. En d'autres termes, il est en train de dire, est-ce que vous faites exprès de ne pas servir mes dieux? Est-ce que vous faites exprès? Parce que vous ne réalisez pas qui je suis. Là, on n'est pas en train de parler de votre manager, votre superviseur. Non, non, non. On parle du roi, de l'endroit où vous vivez. Moi, je fais quelque chose et vous vous permettez de ne pas l'adorer. Alléluia. Que tout le monde dise la loi de Dieu. Alléluia. Toute parole de Dieu est une loi pour Dieu. Je le répète encore. Toute parole de Dieu est une loi pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu, quand il t'a dit, ne te mets pas à genoux devant d'autres rois, lui-même, toute sa réputation est derrière cette parole-là. Donc si tu la respectes, c'est la réputation de Dieu même qui va te protéger. Alléluia. Maintenant, regardez. Il dit, est-ce que c'est avec dessein? Il dit, maintenant, si au moment où vous entendez la flûte, tout ça, les là, il dit, on verra quel est le Dieu qui vous délivrera. Alléluia. Jusqu'à là, c'était entre deux. Mais maintenant, Nebuchadnezzar s'est permis de dire, quel est le Dieu qui va vous délivrer? Ces petits-là ont compris maintenant que, bon, là, il a appelé à l'entité céleste pour nous protéger. Parce que c'est un défi à notre Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien. Lorsque vous recevez, lorsque tu prends une parole dans ce livre, ok? Les gens qui ont étudié disent qu'il y a au moins 33 000 promesses de Dieu dans la Bible. 33 000. Et je suis sûr que dans ces 33 000, il doit y avoir une promesse qui couvre ta situation. Lorsque tu as trouvé ce que Dieu a dit par rapport à tes situations, peu importe, maladie, argent, pauvreté, la peur ou bien le manque d'amour dans ta vie, des trucs comme ça. Quand tu as trouvé ce que Dieu dit, l'Éternel a dit, je pourvoirai à tous tes besoins. Lorsque tu as trouvé ça, et lorsque tu médites là-dessus, comme c'est une loi pour Dieu, Dieu ne peut pas prendre plaisir que tu sois dans le manque. Alléluia. Mais maintenant, cela ne dépend que de toi. Regardez. Alors, il dit quel est ce Dieu-là. Maintenant, Meshach, Shadrach et Abednego répondirent et dirent au roi, Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire que nous te répondions sur ce sujet. On est en train de te dire que cette fois-ci, je vais doubler le feu et toi, si tu ne te mets pas à genoux, tu vas mourir. Ces garçons se permettent de dire, Nebuchadnezzar, on n'a pas besoin de discuter sur ce sujet. Alléluia. Que tout le monde dise pas de compromis. Que tout le monde répète encore pas de compromis. Vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas si je veux ou si je ne veux pas. La parole de Dieu, elle est établie dans les cieux. Dieu a établi la parole dans les cieux. Maintenant, c'est à toi d'établir cette parole dans ta vie. D'où ces garçons n'ont pas dit, en tout cas, comme tu as dit que tu vas augmenter le feu, bon, discutons un peu, voyons un peu la situation. Parce que personne n'aime mourir, papa. Ils l'ont dit clairement. Papa, on ne discute pas sur ce sujet. Amen. Que tout le monde dise marcher par la foi. Quand tu marches dans la foi, tu ne négocies pas. On ne négocie pas avec la maladie. Bon, j'ai mal au pied, mais au moins je vois bien. Non. Tout mon corps, Jésus-Christ, quand il est mort pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, prenez ce pain, mangez-le, pourquoi? Mon corps a été brisé pour vous. Alléluia. Ce qui fait que, comme son corps a été brisé, le mien n'a pas besoin d'être brisé. D'où ce qui fait que je peux m'attendre à 120 ans de marcher correctement et de parler correctement. Alléluia. Si tu as une image dans ta tête qui est 120 ans, détruis ça maintenant. La Bible dit que Moïse, à 120 ans, grimpait les montagnes.
Grimper les montagnes, même maintenant là, je ne me vois pas grimper la montagne. Mais ce monsieur a 120 ans grimper les montagnes. Alléluia. Votre force sera là. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il travaille selon l'image qui est en toi. Et ton image est créée par ce que tu entends. C'est pour ça que je vous encourage à continuer à venir dans l'église de la foi. Alléluia. Je vous dis, c'est très dangereux d'aller dans une église. Quand tu es malade, ils te disent, bon, on va voir si Dieu va te guérir. Hein. Tu vas mourir. Alléluia. On ne négocie pas avec ces choses-là. Le diable va te tuer. Ils le disent, ça ne sert à rien que nous discutions sur ces choses-là. Et puis, il dit maintenant, si il en est comme tu dis, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Que tout le monde dise, peut nous délivrer. Peut nous délivrer, ça veut dire que Dieu a la capacité de nous délivrer. Alléluia. Et maintenant, la religion a pris ce verset pour nous dire quoi? Que Dieu a la capacité. Mais parfois il veut, parfois il ne veut pas. Alléluia. D'où on ne sait pas. Amen. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Parce que tout est entre les mains de Dieu. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu vous a créé, la première chose que Dieu vous a donnée, c'est ce qu'on appelle, je crois, dans les termes francophones, les libres arbitres. Alléluia. Je vais dans beaucoup de différents deuils. Et à chaque deuil où je vais, il a fait son temps. Dieu l'a rappelé. Donc, comme nous sommes là, on ne sait pas à quel moment on va partir. C'est compliqué. Parce que les gens nous font croire que Dieu se réveille et puis dit, bon, écoute, tu es quand même resté assez longtemps sur la terre. Allez, reviens. Alléluia. Alors ça sert à quoi de me donner un libre arbitre? Si c'est toi qui décides à quel moment. Comme les gens disent, mon temps arrivera, tu verras. Mon temps arrivera, Dieu me donnera quand il aura décidé. Bon, si Dieu me donnera quand il aura décidé, pourquoi il me demande de prier? Pourquoi je prie plus que il va me donner quand il a décidé? Comme je l'ai toujours dit, c'est comme si tu me dis, bon, écoute André, chaque fois que tu as besoin d'argent, tu viens me voir. Je dis, ok, formidable. Tu sais quoi? J'ai besoin d'argent maintenant. Ah non, 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 je vais te donner l'argent quand j'en ai envie. Hein. Bon, alors pourquoi tu me l'as dit? Continue ta vie et quand tu es prêt, tu m'appelles. Alléluia. Que tout le monde dise, mon Dieu n'est pas comme ça. Que tout le monde dise, mon Dieu n'est pas comme ça. La foi est la force qui te permettra de prendre ce dont tu as besoin de ton Dieu. La foi est la seule force qui peut t'emmener au même niveau que Dieu. Alléluia. Si vous allez dans Marc 9 au verset 23, il dit, tout est possible à celui qui croit. Et Marc 10 au verset 17, il dit, cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Alléluia. Donc si on fait une petite mathématique, tout est possible à l'homme, tout est possible à Dieu. Tout est possible à l'homme, tout est possible à Dieu. Donc tous les deux sont au même niveau dans la foi. Alléluia. Maintenant, ces garçons, après avoir dit qu'il peut nous délivrer de la fournaise de feu ardent, maintenant ils disent clairement, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Alléluia. Il faut toujours rester poli. Il nous délivrera. Papa, on n'a pas besoin de discuter de ça. Sache que notre Dieu est capable de nous délivrer. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Alléluia. Ces garçons démontrent, première chose, qu'ils n'allaient pas se compromettre sur, moi je dirais maintenant, le Nouveau Testament. Ils n'allaient pas se compromettre sur la Bible. Ils savaient que ce que Dieu a dit est établi. Et même si tu nous mets dans le feu, maintenant regardez, ils ont dit, et sinon
sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas tes dieux. Maintenant, quand je lis, par exemple, d'autres versions, ils disent, et sinon, même si tu nous jettes dans le feu, sache que nous n'allons pas adorer tes rois. Mais ça n'a pas de sens. Parce que si ils vous jettent dans le feu, est-ce qu'adorer devient un problème encore? Parce que quand vous rentrez dans le feu, vous êtes brûlé. Ça n'a pas de sens. Ce que ces enfants étaient en train de dire, ils étaient en train de dire que, regarde, si après ce qu'on t'a dit, que notre Dieu va nous délivrer, si toi tu décides de changer d'avis, que tu ne vas plus nous jeter dans le feu, sache qu'on ne va pas adorer tes dieux. Ces garçons étaient sûrs et certains que leur Dieu va finir par les délivrer. Alléluia. Que tout le monde dise, dans la foi, il n'y a que la parole qui compte. Alléluia. L'une des raisons pourquoi je ne me permets pas d'écouter n'importe qui, c'est parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas passer du temps avec moi. Je ne passe pas du temps avec des gens qui me disent, bon tu sais, hein, si Dieu veut, on va réussir. Je n'ai pas le temps. Parce que Dieu, lorsqu'il parle, cela est établi. Alléluia. Si les gens me disent, oh non, mais tu sais, moi je veux plus faire ça, je pense que, papa, ça c'est ton problème. Moi, Dieu a dit, j'ai cru et cela est établi. C'est fini. Alléluia. Maintenant, regardez. Je vais vous montrer le processus. Le processus, c'est bon? Le processus de ces garçons. Quand tu reçois la parole de Dieu, c'est-à-dire que quand tu lis une promesse, quand tu viens à l'église, que le pasteur prêche la parole et que tu reçois une parole pour toi, la première chose qu'il faut faire, premièrement, c'est être déterminé. Que tout le monde dise déterminé. Déterminé, ça veut dire que je ne négocie pas. Vous savez, moi dans ma vie, lorsque j'ai commencé à prier en 80... Comment on dit 96, c'est ça? 96. Quand j'ai commencé à prier, j'aimais beaucoup Dieu. J'aimais extrêmement Dieu. J'avais 18 ans, j'aimais Dieu. Je chantais dans la chorale, dans l'orchestre, tout. J'aimais Dieu. Mais financièrement parlant, papa, c'était compliqué. Très compliqué. Mais tout ce qu'on me disait seulement, c'est que les choses ont changé en leur temps. Dieu sait, Dieu sait. J'étais bénévole. Il n'y avait pas plus bénévole que moi dans l'église. Tout ce que je faisais, c'était gratuitement. Gratuitement. L'église, le pasteur n'avait même pas besoin de me payer les transports. Je faisais tout. Mais mes finances ne suivaient pas. J'étais la prière, intercesseur. Nous, mon frère peut vous dire, nous, quand on nous formait dans les choses de Dieu, on te formait à être, comme on dit en anglais, un one-man show. C'est-à-dire, moi-même, je peux ouvrir l'église. Moi-même, j'arrange les chaises. Moi-même, je commence la prière. Moi-même, je chante. Moi-même, je vous emmène à adorer. Moi-même, je prêche. Moi-même, je termine le culte. Moi-même, je prends les offrandes. Donc, l'église, c'était moi. C'est comme ça qu'on nous a formés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué. Quand on vient dans les cultes, d'ailleurs, vous avez des cultes modernes. Des 2 heures. Moi, j'allais dans des cultes de 5 heures. Et j'étais interprète. Donc, comme j'étais interprète, depuis que le culte commence, mon frère, il n'y avait pas d'anglais dans l'église. Mais on me dit, tu traduis en anglais. Il n'y avait pas d'anglais. Mais j'ai traduit. Quand comment on l'appelle? Le modérateur arrive, je traduis tout ce qu'il dit en anglais. Après, la chanteuse vient. J'ai traduit toutes ces chansons. Chante les chansons. Donc, pendant que les gens dansaient, moi je traduisais. Je traduis. Après, elle part, elle va s'asseoir. L'autre de l'intercession vient pour faire prier les gens. Je les traduis. Je termine encore de les traduire comme ça. Allez, paf! L'autre, même pas, une autre personne vient pour chanter. Elle chante encore au moment d'adoration. J'ai traduit. Et puis après, le pasteur vient. Pour ceux qui connaissent les pasteurs de chez nous, quand ils sont très fougueux, ils crient. Je dois le traduire et je dois faire tous les mouvements. Tu vois comme la sœur était très professionnelle hier. Quand le pasteur, l'apôtre s'est mis à genoux, elle aussi elle s'est mise à genoux. Moi je devais faire ça. Je vais me mettre à genoux. Quand il courait là-bas, je courais avec lui. Je revenais comme ça.
Et puis après, boum, il termine. Toi, il a fini, tu es allé t'asseoir. Hein. Moi, j'ai resté debout. Ce qui fait qu'il termine. Allez, un autre vient maintenant pour demander les offrandes. J'ai traduit encore à ceux qui... Donc, je faisais ça chaque dimanche, mercredi, vendredi. C'est comme ça que nous, on nous a enseigné dans les choses de Dieu. Et je ne le faisais pas de mauvais cœur. Je faisais ça avec un très grand cœur. Mais certaines réalités n'avançaient pas. À l'université, c'était à peine si j'avais des 10. 10 sur 20. Hein. J'ai à peine. Donc, je me battais. Mais à l'église, je fais beaucoup de bruit. Je prie beaucoup. Parce que les principes de Dieu, je ne les comprenais pas. Jusqu'au moment où j'ai compris que tant que tu n'auras pas compris que Dieu fait les choses par rapport à la foi et non pas par rapport au sentiment, tu seras toujours malheureux. Dans mon pays, les gens aiment beaucoup Dieu. Les gens pleurent même. Chez nous, on a des professionnels. Je suis même allé dans une église où ils ont le groupe de lamentation. Papa, toi tu as le groupe de lamentation. Ce sont des femmes qui viennent dans l'église et qui vont dans une salle. Leur boulot, c'est de pleurer. Elles pleurent toute la journée. Les sœurs de Jérémie. Le livre de lamentation. C'est Jérémie qui a écrit le livre de lamentation. Donc ces femmes ne font que pleurer. Pourquoi? Pour qu'à un moment Dieu dise, oh, je suis tellement mal pour vous. Allez, prenez la bénédiction. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. On peut pleurer comme on veut. Vous savez, le verset le plus court de la Bible, c'est quoi? Et Jésus pleura. Comme mon pasteur me dit toujours. Tu sais pourquoi c'est le plus court verset de la Bible? Pleure et passe à autre chose. Alléluia. Amen. On est des hommes, on est des êtres humains. Ça peut vous faire mal. Oh. Mais pleure et passe à autre chose. Vous savez, les pleurs de Jésus l'ont emmené où ça? À ressusciter le mort. Toi, tes pleurs t'emmènent où ça? Abandonner le travail. Il ne m'aime pas là-bas, je ne vais plus rentrer. Voilà. Rentre encore plus fort. Avec le sourire. Tu leur montres encore que peu importe ce que vous faites, moi je serai toujours là. Et on verra qui restera debout à la fin. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant avec ces garçons? Nous allons continuer. Alléluia. Ouais, mon temps est fini. Amen. Levons-nous. Je vais vous montrer quelque chose. Alléluia. Je sais, parce que je l'ai déjà entendu. Pasteur vous l'a déjà dit. La loi de la foi est une loi supérieure au temps. Tu peux changer ta destinée aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre demain. Tout ce dont tu as besoin, c'est de croire en ce que Dieu dit. C'est tout. Il n'y a pas besoin de se dire que, oh non, j'ai encore du temps à faire. Mon premier million, je vais le faire dans 10 ans parce que j'ai fait mes calculs, tout ça. Ça, c'est toi. Alléluia. La Bible dit que cette femme est venue vers Jésus, femme cananéenne, et elle a dit, ma fille est au bord de la mort. Et Jésus lui a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Alléluia. Et comme je l'ai toujours dit, dans cette histoire, quelqu'un a été traité de chien. Alléluia. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais cette femme, par après, on va savoir que c'était la foi. Mais cette femme a dit, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et Jésus lui a dit, à cause de ce que tu as dit, reçois ta guérison. Cette femme n'avait pas le droit de recevoir sa guérison tant que Jésus n'était pas mort. Parce que Jésus allait mourir pour le monde. Mais cette femme, parce qu'elle a utilisé sa foi, Jésus lui a dit, prends. Alléluia. La foi vous fera traverser le temps. Beaucoup d'entre nous ici, tu te demandes, mais quand est-ce que Dieu va faire? Quand est-ce que Dieu va faire? Mon travail à moi, ma mission à moi pour cette convention, c'est de vous montrer ce qu'il y a entre le son et le signe. Entre le son et le signe, il y a toi. C'est ton attitude qui va déterminer quand est-ce que tu verras le signe. Alléluia. Si vous ne changez pas votre attitude, vous ne changez pas
qui est-ce que vous écoutez? Vous ne changez pas. Quel genre de musique vous écoutez? Amen. Non, ne vous en faites pas. Hein. Je ne vais pas attaquer vos chanteurs célèbres. Si vous ne faites pas attention aux fréquentations que vous avez, tu te demanderas pourquoi ma foi ne fonctionne pas. Alléluia. Que tout le monde élève les mains. Et vous allez répéter avec moi en disant, Seigneur des armées, aujourd'hui, je décide de te donner mon oreille, ma pensée et mes yeux. Je ne veux plus écouter toute parole qui est contraire à la tienne. Je ne veux plus voir toutes les choses qui sont contraires à ce que toi, tu veux que je voie. Éternel des armées, je le déclare aujourd'hui que je suis béni. Je suis une bénédiction et les gens m'appellent béni. Je suis béni, je suis une bénédiction et les gens m'appellent béni. Au nom de Jésus, Amen. Acclame le Seigneur bien, alléluia. Comme je le disais, ce qui est important, c'est que tu reçoives ça avec foi. Alors, avant de passer au deuxième orateur,